Sur le plan personnel, ça va, plutôt bien passé. J'apprends à connaître le groupe et là ça commence à bien venir. Voilà, on commence à créer des liens et tout, donc ça c'est bien. Maintenant il faut passer le truc, la côté sportif, il faut réussir à faire basculer pour aller chercher des résultats parce que là pour l'instant on n'arrive pas à aller chercher des points, donc voilà, il faut qu'on arrive à faire tourner le truc. Est-ce que ton regard, pas extérieur, parce que maintenant ça fait quand même quelques semaines que tu es là, mais tu as l'impression que le groupe vit bien ce moment-là, qu'il reste toujours concentré, qu'il y a toujours l'envie d'aller faire mieux, ou qu'il y a du doute, de la confiance? Bien sûr bien sûr qu'il y a un peu de doute, c'est normal au vu de la situation, c'est normal qu'il y en ait un peu. Après, franchement, le groupe vit bien et je pense que c'est important parce que quand on vit des moments comme ça, je pense que c'est important que le groupe reste soudé parce que voilà, c'est des moments difficiles et le groupe va le surmonter ensemble et c'est pour ça que c'est important de rester soudé parce que voilà, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, de plus pour faire pencher la balance un peu de votre côté en ce moment? Je sais pas, je pense qu'il faut faire plus déjà. Il faut faire plus, que ça soit sur tous les points, dans l'intensité, dans ce qu'on va mettre même avec ballon, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a du mal à se créer des situations. Alors là, sur les deux derniers matchs, c'était un peu particulier parce qu'on a joué deux équipes qui étaient un peu bloc bas du coup suite à leur carton rouge, et on sait qu'en Ligue 2 c'est toujours compliqué de faire du jeu contre une équipe qui est bien en place derrière, bien regroupée, donc voilà, mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'améliore sur ce point là pour se créer des situations, enflammer les matchs et aller marquer des buts quoi. Là vous allez être en situation un peu inverse, pas dit, en tout cas j'espère, mais face à des équipes qui a priori sont en forme déjà, visent d'autres objectifs que Grenoble. Ça veut dire que les conditions de match vont être un peu différentes ces prochaines semaines, à commencer par le match à Reims? Bien sûr, je pense que les conditions sont un peu différentes. Après nous, il faut qu'on y aille sans aucun complexe, il faut qu'on joue à fond le coup, parce que de toute façon maintenant on a besoin de prendre des points, donc il ne faut pas commencer à regarder l'adversaire. On sait que Reims c'est une très belle équipe, il n'y a pas de souci, mais voilà, nous je pense qu'on n'est pas non plus à notre position et ça passe par des matchs références et je pense que de jouer contre des grosses équipes comme ça, il y a tout pour aller chercher ce match référence et véritablement lancer la saison. Donc voilà, nous on est conditionnés comme ça pour aller faire le meilleur match possible à Reims. Est-ce que vous travaillez aussi avec le staff sur l'aspect mental, peut-être par les séances vidéo, pour voir aussi ce que vous faites bien, parce qu'on sent des fois une équipe un peu en manque de confiance, qui va faire un petit contrôle en trop et ça permet aux défenseurs de se replacer. Enfin, est-ce que tu sens un petit peu ça? Bien sûr, on a fait du travail vidéo justement pour revenir un peu sur ces situations là que vous parlez là. Ouais. Donc pour revenir un peu dessus, mettre le doigt dessus et parfois de le voir à la télé et tout, il y a une perception différente. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus et après on a essayé de le mettre en application sur le terrain et voilà, maintenant il faut qu'on le fasse en match et voilà. Sur un plan personnel, toi, comment tu juges un peu tes premiers pas en match, quoi, par exemple? C'est toujours délicat de juger on va dire, personnellement son cas parce que voilà, aujourd'hui on est vraiment focus sur l'équipe et je pense que c'est vraiment ça le plus important et donc il faut vraiment que chacun ait le regard tourné sur l'équipe avant de penser à soi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve les solutions tous ensemble pour se sortir de là. Même si tu restes un jeune joueur, tu as beaucoup de vécu, est-ce que le staff attend de toi aussi que par rapport aux joueurs un peu plus expérimentés, que tu transmettes, que tu parles notamment en match ou en dehors? Oui, bien sûr, je pense que le staff a été clair là-dessus, ils veulent que j'accompagne aussi sans en faire trop parce qu'il faut aussi rester à sa place et prendre le temps de bien connaître tout le monde et d'avoir une certaine légitimité. J'allais te poser la question, c'est pas forcément facile en plus quand on arrive de prendre la parole, des choses comme ça, donc c'est des choses qui sont un peu plus progressives on va dire. Bien sûr, voilà, c'est ça, puis il y a une certaine légitimité à avoir, je pense que il faut pas brûler les étapes. Après moi j'ai quand même ça, j'aime parler, j'aime être un leader sur le terrain ou dans le vestiaire, être à l'écoute des partenaires, donc voilà, moi je sais que je suis comme ça et je le fais naturellement, mais dans les semaines qui arrivent, j'espère pouvoir en faire un peu plus. Au-delà du jeu, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui il y a une urgence de points, même si, on dit qu'on est qu'au début, mais ça va être la 9e journée, plus du championnat? Une urgence, oui, je pense il va y avoir une urgence de points là bientôt, même si on voit qu'on n'est pas distancé ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut qu'on engrange des points parce que
tous les matchs qui passent sans prendre de points, c'est des points en moins qu'on peut prendre avant la fin de la saison. Donc forcément, il va y avoir une urgence de points. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas qu'on regarde l'adversaire et qu'on se concentre sur nous. C'est vrai que vous avez un mois d'octobre un peu épicé quand même. Ouais, on a un gros mois d'octobre. Après, c'est comme ça. Ouais. On a un gros mois d'octobre. Il va falloir qu'on aille chercher des points, reprendre confiance sur ce mois-là et après pouvoir définitivement lancer la saison. Par rapport au système, aussi par rapport à ton vécu, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que tu penses que vous êtes devenu parfois un peu trop lisible aujourd'hui dans ce système-là, ou c'est la manière de l'animer qui fait la différence finalement? Moi je pense que c'est vraiment l'animation qui fait ça, parce qu'un système on peut jouer en 3-5-2, en 4-3-3, en 4-4-2, c'est ce qu'on va y mettre, et je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que nous il faut vraiment qu'on travaille sur ça, réussir à enflammer un peu les matchs et à surprendre l'adversaire, faire des choses un peu moins prévisibles pour justement réussir à déstabiliser cet adversaire.